Feza vient juste d'arriver à la frontière burundaise avec son fils Moïse. Enfin en lieu sûr, après plusieurs jours à se cacher dans la forêt pour échapper aux violences qui ravagent son village. La jeune femme a fui l'offensive du groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus ici à cause de la situation à Kamanyola. Rien ne va, c'est la panique totale chaque jour dans le village. Les gens sont massacrés, il y a des coups de feu. On souffre beaucoup tous les jours et on ne sait pas où aller. Le Burundi était le pays le plus proche. Nous sommes déjà très fatigués. Pour arriver jusqu'ici, nous sommes passés par les montagnes, par les vallées. C'est très fatigant, des gens meurent en chemin. Si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Cet après-midi-là, 13 familles, 42 personnes en tout, sont enregistrées par l'Office national burundais de protection des réfugiés et apatrides. Beaucoup, c'est les enfants. Je peux recevoir 10 familles, maman et les enfants. Si on demande où se trouve son mari, il reste encore à la maison. Il va venir après. Le chaos provoqué par les combats a séparé de nombreuses familles. C'est le cas de ce jeune homme, arrivé seul après avoir fui une attaque. Comme vous le voyez, je cherche refuge car je n'ai plus de famille. La seule famille qu'il me reste, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés. Beaucoup ici s'accrochent à l'espoir de rejoindre des proches ayant déjà fui au Burundi avant eux. Mais l'attente à la frontière peut durer plusieurs jours. Je n'ai aucun membre de ma famille ici. Ils sont passés par là avant moi et maintenant ils sont à Rutana. J'aimerais pouvoir les rejoindre là-bas, qu'on soit ensemble. Je ne veux pas rester seule dans un endroit où je pourrais tomber malade, sans quelqu'un de ma famille pour s'occuper de moi. Le HCR organise justement un convoi jusqu'au site de Mousséni à Rutana. Aux dernières nouvelles, c'est là que se trouvent les sœurs de Feza, mais cela fait longtemps qu'elle n'a pas réussi à les joindre. Encore quelques heures de route jusqu'à l'autre bout du pays et le réconfort peut-être de les retrouver. Environ 19 000 personnes vivent à Mousséni, majoritairement arrivées après le début de la crise en janvier. Sur place, le HCR inscrit les nouveaux arrivants et tente d'identifier les personnes isolées. Le Burundi n'a jamais connu un afflux aussi important. Nous avons 5 camps au niveau du Burundi, mais eux tous ils sont saturés et ils font à peu près 90 000, plus ceux qu'on attend. Chaque jour, on reçoit de nouveaux arrivés. Et donc, oui, c'est vrai, la situation est assez difficile. Le convoi vient d'arriver. Une foule s'y empresse dans l'espoir de trouver un proche. À la sortie du bus, la mère de famille et son fils. Je suis très heureuse de retrouver ma sœur. Je n'avais plus d'espoir de la revoir. Malgré les difficultés, malgré la guerre ici et là, je suis très heureuse. Je suis très heureuse de les voir. Au milieu des effusions de joie, certains n'ont personne pour les accueillir. Comme ce garçon de 16 ans. L'association Save the Children identifie les jeunes isolés qui sont ensuite placés en famille d'accueil temporaire. Ces familles sont formées sur les droits des enfants, comment la prise en charge des enfants et aussi aux autres aspects de protection comme le safeguarding et la sauvegarde des enfants pour qu'ils puissent bien protéger. Vincent, dont nous avons modifié le prénom, est accueilli chez Germaine, une volontaire congolaise, elle-même réfugiée à Mousséni. Je suis très heureux de retrouver une autre mère ici. Ici c'est la chambre, toi tu dormiras de l'autre côté, du côté des garçons. Une nuit dans une chambre, la première depuis longtemps pour le jeune homme. Au réveil, l'urgence de la fuite fait place à l'incertitude sur l'avenir. Vincent, dont le père est resté en RDC, ne sait pas où est sa mère. Quant à son rêve de devenir journaliste, il semble plus éloigné que jamais.
Quand la guerre a éclaté, j'ai fui comme tout le monde. C'était la crise. Mais depuis que je suis arrivée ici, je ne sais pas quoi faire, s'il y a une école ou pas. Je voudrais continuer à étudier comme avant. Un retour à la normale qui semble bien lointain alors que les combats se poursuivent en RDC. Au lendemain de son arrivée, une vie précaire s'installe pour Feza. Rentrer, tout le monde le souhaiterait, car ici, nous ne sommes pas dans notre pays. S'ils décident de nous renvoyer, on partira. Mais si on peut rester ici, on restera. C'est la situation chez nous qui déterminera si on doit rester ou partir. Mais je ne peux pas dire que j'ai l'espoir d'y retourner maintenant. Chaque jour, des réfugiés continuent d'arriver. De nouvelles familles à réunir. Même pour Feza, heureuse de cette première nuit depuis longtemps passée en famille, l'avenir est dur à concevoir.